Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle, pro et bonus sentimental. Donc, je vais commencer au niveau professionnel avec le petit oracle des anges. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et là, on nous parle d'aujourd'hui de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle serait toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Bon, il y aura un changement au niveau professionnel, donc on va voir un petit peu mieux. Alors, avec un deuxième message de la sagesse des royaumes cachés, là on nous parle de cosmos, d'avoir de la créativité et de l'immensité. Alors, là, on vous dit de vous ouvrir au puits de votre créativité, se trouvant profondément en vous, et d'être attentif à vos pensées et à vos actions aussi, car elles influencent votre monde extérieur, hein, pour être rempli de succès après. Continuez de faire des actions vers vos objectifs aussi, afin de réaliser votre destin supérieur. Attendez-vous à être inspiré et à toucher de manière significative les autres avec tout ce que vous créez. C'est très joli. Donc, là, j'ai prié le tarot vintage. Alors, on va voir déjà la coupe. Ouf, l'empereur. D'accord, là, on vous demande d'avoir l'autorité. Ça peut être un patron, hein. Ouf, il y a des regrets. Donc, au niveau professionnel, là, on vous parle qu'il y a de la solidité. Ça peut être une position de patron, comme je vous ai dit, ou un chef, de celui qui garantit la survie des règles aussi. Il peut y avoir un contrat solide, sous les formes, sur lequel on peut compter. D'accord? Bon, on vous demande d'avoir de la générosité à ce niveau-là. Ça peut être pour un patron, hein. Bon, là, il y aura des règles, il y aura des devoirs, de la discipline aussi, de la rigueur, hein, de l'autorité, de l'ordre, le sens du devoir, hein, d'accord? Dans l'ordre des choses, vous allez faire. Avec le 5 de coupe, là, on vous parle qui est... c'est le moment où vous retournez quand même contre vous-même. Alors, ça se peut qu'il y ait un conflit intérieur, où vous en voulez. Peut-être, on vous propose peut-être un contrat, et que vous pensez à ce qu'on a perdu plutôt qu'aux possibilités restantes aussi. Ou là, ça peut être une perte dont on se dit qu'elle est de notre faute aussi. Ça peut être un dommage aussi, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Bon, là, on nous parle quand même d'enseignement sacré, par rapport des regrets peut-être, par rapport à une formation, une transmission d'un enseignement ou de valeurs aussi, ou se retrouver dans la position de celui qui sait. Là, c'est par rapport peut-être à une personne référente. Il y a un appui de quelqu'un de bon conseil et d'influent qui est là pour vous aider, d'accord? Parce que vous avez un conflit intérieur en vous, ou ça peut être une perte, un dommage au niveau professionnel. Mais vous avez quand même de la stabilité, hein, au niveau professionnel. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et c'est pour ça qu'on nous parle de changement. On va voir ce qui s'est passé. Alors, pyramide, on va voir au niveau du présent. Là, on vous demande de trouver peut-être une nouvelle façon de faire. Bon, cavalier de coupe, il y aura de l'idéalisme. On vous demande de vous étendre, hein. Au niveau de votre challenge, vous maîtrisez. Au niveau de votre force, produire les gens. Ah, bon, vous êtes guidé avec l'ermite au niveau de votre issue. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, je vous dis déjà au niveau de votre présent, et puis je rajouterai des cartes s'il faut. Là, c'est, vous allez mettre le doigt sur quelque chose de matériel, hein. Ça peut être une opportunité, d'accord, une technique aussi,
un travail, l'apprentissage de choses concrètes, apprendre peut-être une nouvelle compétence ou étudier peut-être un nouveau domaine, un nouveau départ dans le secteur concret, d'accord? Suivre une formation technique, trouver un nouvel emploi, mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle aussi, créer, ça peut être son poste pour trouver un moyen original peut-être de gagner de l'argent aussi. Avec le cavalier de coupe, où on vous dit qu'il est idéaliste, là, vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête sans se poser des questions, d'accord? Vous allez défendre quand même vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Donc, vous allez défendre vos valeurs personnelles, porter haut tout ce qui vous parle, ça veut dire ce que vous désirez faire peut-être comme changement, si ça parle d'un nouveau poste, prendre les choses à cœur et le faire savoir. Peut-être vous vous sentez peut-être investir d'une mission aussi, être porteur de valeurs ambitieuses. On peut vous demander de vous concentrer aussi sur votre travail. Et donc, il va falloir s'étendre. Si c'est par rapport à une formation, une nouvelle technique, un nouveau travail aussi. Bon, là, c'est une carte qui signifie quand même de la créativité et vers de nouvelles horizons, un changement. D'accord? Ça peut de commencer peut-être un nouveau projet, de développer aussi un projet ou se développer en créant son entreprise, comme je vous l'ai dit aussi. De conquérir peut-être des marchés aussi. Bon, il y aura de l'effort d'expansion. Vous êtes prêt à aller loin là. Vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences aussi. Il y aura de l'audace, il y aura de la curiosité. Bon, vous allez faire en sorte que les choses avancent. Il y aura de la perspective d'évolution. C'est très joli. Donc, je vais en rajouter une. Sur le fait peut-être de trouver un travail, trouver une opportunité, trouver peut-être un apprentissage. Bon. Là, on nous parle du valet de coupe, qui signifie un travail que vous aimez, un coup de cœur, d'accord? On vous demande aussi de suivre votre intuition. Bon, vous êtes quand même une personne très sensible aussi. Entendre la voix de vos envies pour la première fois, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup et qui vous fait battre le cœur, qui vous touche et qui peut vous rendre heureux au niveau professionnel aussi. Bon, vous êtes rêveur, imaginatif et aimé aussi. Donc, j'en rajoute une autre. Ouais. Pour éviter peut-être d'être angoissé, d'être stressé, parce que maintenant... au niveau professionnel, on l'est beaucoup angoissé, stressé aussi. Et vous voulez peut-être trouver un nouveau travail que vous aimez pour éviter cela aussi. Ou alors peut-être vous suranalysez trop les choses aussi. Ou alors vous avez une accumulation de problèmes peut-être qui vous empêchent aussi de respirer et qui vous font y penser tout le temps. D'accord ? Vous avez de la crainte de peut-être pas y arriver. On vous demande d'affronter vos peurs une par une et faire ce qui est pénible. D'accord? Bon, j'en rajoute une. Voilà. Parce que j'aime pas rester sur une carte qui n'est pas positive. Bon, on vous dit de faire les choses avec intelligence. Elle va faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement aussi. Elle va se montrer lucide. Bon, vous serez intellectuellement aussi professionnel. Il y aura du rationnel, dont le jugement est sûr et droit, qui a l'esprit d'analyse. Vous avez la tête sur les épaules. Vous serez honnête, franche et transparente aussi. Et vous n'allez pas hésiter à dire les choses. Capacité à reconnaître l'erreur, le mensonge aussi. Bon, vous allez garder la tête froide et vous allez analyser la situation avec recul. Donc, je n'en mettrai pas au niveau du cavalier de coupe. Vous savez ce qui fait battre
votre cœur au niveau professionnel, vous allez partir à la conquête sans se poser des questions. Et vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au moment présent. Mais là, on vous demande de vous étendre. Alors, d'élargir peut-être vos horizons. Commencer un projet. D'accord? Développer. Si vous voulez être indépendant, avoir de l'audace, de la curiosité. Bon, il y aura une perspective d'évolution aussi. Conquérir des marchés. Être prêt à aller plus loin, hein, vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences. Donc, bon, oui, pour retrouver de l'équilibre avec le 2 d'épée, mais que vous êtes entre une idée et une autre, d'accord? Et que vous vous sentez bloqué par une contradiction, là, sans moyen de la dépasser. Alors, la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Ou alors, vous évitez de vous engager, de ne pas répondre, refuser de considérer une décision difficile. Vous ignorez le problème, vous protégez votre tranquillité là aussi. Vous sentez coincé entre le marteau et l'enclume. Bon, on vous demande de faire preuve quand même de générosité. Hein. Vous êtes sur la défensive. Hein. Vous ignorez le problème. Hein. On vous dit aussi peut-être de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun aussi. Donc là, on peut vous dire que vous êtes aussi peut-être une personne généreuse. Bon, il peut y avoir une augmentation aussi, une aide extérieure. Vous allez recevoir votre dû, d'accord? Il y aura de la gratitude, vous allez donner de soi aussi. Ça peut que ça soit quelqu'un qui vous aide, ou vous êtes celui qui aide aussi, d'accord? Ça se peut que vous aurez une rémunération à la hauteur des efforts fournis aussi. Bon, on a l'empereur qui revient, et oui, hein, par rapport au patron, comme je vous ai dit à la coupe, par rapport au chef, celui qui garantit les règles. Bon, là, il y a par rapport à un contrat solide, hein, d'accord, dans les formes sur lesquelles on peut compter, et il y aura de la solidité au niveau professionnel. Là, ça se peut qu'on vous demande de faire quand même une formation avant d'avoir un contrat d'embauche, d'accord? Peut-être vous êtes en CDD, pour avoir un CDI, on vous propose de faire une formation ou de gravir les échelons, mais il va falloir faire un apprentissage pour les jeunes aussi. Donc, on va voir au niveau de votre challenge, parce que là, on vous demande de vous maîtriser, hein, parce que ça vous perturbe beaucoup. Vous avez peur de ne pas y arriver, d'accord? Donc là, vous ne laissez pas déborder, hein, d'accord, par vos émotions. Vous savez les maîtriser. Alors, vous allez faire preuve de sang-froid, vous allez rester digne, capable de se tenir ceux qui ont besoin sans jamais perdre vos moyens, d'accord? Alors, vous êtes quand même une personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent et d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui au niveau professionnel aussi. Là, on peut dire de connaître votre monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux, comme de faire des poèmes, d'œuvres d'art, de capacité aussi peut-être à aider, d'accord, et à faire grandir peut-être votre entreprise, ce que vous avez mis en place. Très bien. Et si vous arrivez à vous maîtriser au niveau des émotions, eh bien, il y aura de la joie. Ça peut qu'au niveau professionnel, il y aura un groupe où les liens sont très forts aussi. Ça peut être une occasion de se réjouir avec les autres, parce que là, vous allez quand même signer un contrat. Travailler ensemble pour le plaisir d'être ensemble aussi. Il y aura beaucoup de réjouissance. Fêtez une bonne nouvelle là, d'accord? Vous serez content de ce que vous aurez fait. Il y aura une bonne ambiance au niveau professionnel et vous allez vous laisser aller à la légèreté. Mais au niveau de votre force, là, on vous demande de produire. Alors là, c'est quand tout fonctionne librement et que plus rien ne vient entraver l'action, d'accord? Bon, il y a du travail quand même productif, beaucoup de travail. Où vous travaillez beaucoup dessus, vous y mettez, hein, vous avez du talent, de la concentration aussi. Vous n'allez pas nous compter les heures aussi. Un travail peut-être trop sérieux, professionnel en qualité et en quantité aussi.
Alors, à faire attention. Ça peut être un travail à la chaîne aussi, hein, en usine, si ça vous parle. Bon, vous allez faire des efforts concrets, c'est très bien. Joli avec l'impératrice. Alors, on vous demande de créer, hein, comme le cosmos. Donc, il va avoir un domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein, là. Capacité peut-être à porter un projet jusqu'au bout. Envie de mettre au monde une idée, un projet qui n'appartient qu'à soi. Ça peut que vous vous engagez à vouloir être entrepreneur, hein, d'accord? Avoir des choses à dire. Bon, il y aura une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits aussi. Bon, très bien. Là, on vous parle de s'éloigner. C'est de dépasser le conflit stérile et c'est d'aller voir ailleurs, hein, d'accord? Ça veut dire peut-être vous aurez besoin de prendre du recul. Tellement que vous avez fait d'efforts pour avoir ce contrat au niveau professionnel, avec créativité, avec intelligence, avec l'impératrice, avec amour, et bien peut-être que vous n'en pouvez plus, vous êtes peut-être fatigué, là, on l'a vu au début. Hein. Le début, en fait, c'est la réalisation pour arriver à la fin de votre contrat. Et là, on l'a vu qu'il y avait beaucoup de stress, d'angoisse, peut-être du mal à dormir tellement que vous en faisiez. Et là, on peut vous demander de faire peut-être un break, de prendre du recul. Peut-être vous aurez besoin de vacances aussi, pour ceux qui travaillent beaucoup. Vous en faites trop, d'accord? Bon, là, avec l'ermite, et que vous aurez aussi, du coup, suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet, d'accord? Là, ça peut être des réalisations passées convaincantes. Une posture de l'employeur senior qui s'appuie sur une expérience réelle aussi. Là, vous allez être indépendant. Prestation de conseil. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, vous allez faire les choses tout en séduisant quand même, hein, parce que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne votre désir. Vous allez le faire avec charismatique, d'accord, avec confiance. Montrer qu'on peut avoir confiance en vous, d'accord. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez mettre vos valeurs en avant aussi. Parce que là, on vous dit que vous êtes quand même une personnalité fascinante parce que vous êtes forte, indépendante et créative. Vous savez emporter l'adhésion des autres. Vous êtes un leader charismatique, hein, d'accord? Vous avez la capacité à vous faire reconnaître et à se faire un nom. Vous avez quand même une position conservatrice, hein, avec la carte du 4 de denier. Bon, il y aura quand même une stabilité matérielle, du coup, hein, par rapport à ce nouveau travail. Cherchez peut-être la stabilité aussi. Vous allez camper sur vos positions et se focaliser sur le matériel pour se protéger aussi, hein, d'accord? Ou maintenir tel quel et vous allez résister au changement aussi. Bon, là, vous pourrez quand même économiser, conserver, d'accord? Vous allez défendre ce que vous possédez, hein, d'accord? Ou ça peut que vous vous serrez aussi peut-être la ceinture, hein. Parce que là, on a la carte quand même des illusions. Pour vous, ce que vous voulez, c'est économiser, avoir une stabilité matérielle, une stabilité aussi financière, hein, d'accord? Mais là, peut-être pour vous, c'est trop beau pour être vrai. C'est vos désirs quand même, c'est vos rêves, hein, aussi. Que, en fait, vous n'avez plus les pieds sur terre, là, d'accord? C'est pour vous peut-être une illusion, ou en tout cas de quelque chose de fumeux, d'accord? Bon, il peut y avoir des strates et des paillettes aussi, si vous arrivez au niveau professionnel, hein. Là, il y avait une bonne sortie quand même. Vous allez vous émerveiller aussi, peut-être au niveau professionnel. Ou alors, on vous a peut-être fait au niveau professionnel des promesses, des monts et des merveilles. À vous de voir si ça vous parle. Parce qu'on nous parle quand même d'imagination. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, je vous ai pris
Lilas et cerises de Lenormand. Et avant, on va voir avec un premier message de Suis ton âme, pour voir ce que ça nous dit. La vie est un jeu. Alors, au niveau personnel, ne la prends pas au sérieux, on vous dit. D'accord? On l'est dans la vie qu'un certain temps. Hein. Alors, c'est qu'un jeu. Donc, on va voir déjà la coupe. Ce que ça nous dit. Ah, on a les souris et on a la clé. Alors là, c'est stress, angoisse, la maladie, la destruction, la perte. On verra un petit peu mieux. Parce que, comme je vous ai expliqué sur ce jeu, Lilas et cerise, c'est les mêmes cartes. Mais la couleur est différente. Il y a une carte qui est positive et l'autre qui est négative. Et si il y a les deux cartes des deux couleurs qui sont dans le jeu, c'est que ça parle vraiment de ça. Donc, au niveau personnel, ça peut parler travail, ça peut parler personnel, ça peut parler finance, ça peut parler sentimental. Hein, je vous dirai tout. Donc là, avec les souris. Donc, il y a de la promiscuité dans les relations et le fait qu'il y a des personnes malveillantes qui sont prêtes à encaisser sur votre compte, hein, d'accord, qui peuvent également parler de danger, hein, de maladies et d'éventuels problèmes. Donc, méfiez-vous du vol, ça peut être par rapport à la maladie, qui a un trouble, des ennuis, connaissance peut-être hein, égoïste, mauvaise compagnie, perte grave, promiscuité. D'accord. Bon, par rapport, ben, quand même, un chemin, un choix. Bon, là, que vous disposez quand même d'un vaste choix de solutions, plus ou moins vaste, et que vous pouvez rester sur la route principale, de prendre la décision qui s'impose, ou prendre le risque de partir au loin sur un chemin inconnu. Donc, vous avez la possibilité de s'éloigner des sentiers battus, ou la possibilité peut-être de trouver aussi l'aventure. Un choix risqué, une chance de s'évader d'un ancien modèle, d'accord? Aussi. Bon, là, on vous parle que vous aurez quand même la clé. Alors, il y aura une opportunité d'ouvrir la porte au changement. La solution d'une tâche difficile aussi. Il y aura de la perspicacité, ça peut être l'opportunité de se rendre en lieu sûr, d'accord? Un moyen de sortir d'une situation difficile, il y aura de la perspicacité, une décision inattendue et correcte. Par rapport à la croix, qu'il y aura une aide des puissances supérieures, un soutien à un moment difficile, d'accord? La manifestation de la bénédiction divine aussi. Un aidant à endurer même dans la période la plus difficile. Donc là, il y a les épreuves qui sont terminées et tous les dangers et ennuis sont passés, d'accord? Là, vos prières ont été entendues et exaucées. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Bon, là, ça vous parlait de pertes, ça vous parlait quand même de maladies, de troubles, peut-être d'une connaissance égoïste, une mauvaise compagnie, perte grave, du vol aussi. Donc, là, je vous fais sur 9 cartes. Hein. Alors, on a le cercueil. Oui, c'est la fin. On a la lune, d'accord. Bon, on a la clé qui ressort. Hein. On l'avait déjà à la coupe. Vous allez trouver une solution. Bon, on a quand même le trèfle. Ah ben, le cercueil. Il y a bien la fin de quelque chose. Hein. La tour. Je ne sais pas si vous allez toutes les voir là. L'ours. Les hiboux. Et l'homme. D'accord. On a le cercueil. Hein. Le centre, c'est ce qui représente le plus. Bon, ben, c'est la fin de quelque chose. Donc, on va voir avec déjà le cercueil cerise. Là, par rapport aux deux cercueils. Là, c'est une fin douloureuse quand même, qui est difficile. D'une entreprise ou d'une étape de votre vie. Là, il y a une perte.
souvent associé à un traumatisme grave, hein, un événement vécu peut-être par une personne dans le passé qui ne peut toujours pas oublier et lâcher prise. Ça peut nous parler peut-être par rapport à un héritage, parce que là, quand même, on l'a l'homme. Ça peut être lié par rapport à une séparation, une expérience douloureuse, la fin d'une longue période de votre vie. Mais là, au niveau cerise, là, ça nous dit que vous pouvez parler de la perte personnelle vécue dans la solitude, qui aura quand même de l'anxiété et des difficultés associées aux problèmes des autres. D'accord? C'est peut-être une perte personnelle par rapport à cet homme. D'accord? Une fin d'une relation, chagrin. D'accord? Ça peut être de la dépense, parce qu'on l'avait vu à la coupe, les souris, des difficultés, beaucoup d'anxiété et de troubles. Là, avec le cercueil lilas, c'est un grand changement. Il y a des événements importants là, le tournant dans votre vie, d'accord? La vie est un jeu, ne la prends pas au sérieux, d'accord? Ça peut parler par rapport à un deuil aussi. Bon, on a quand même la lune, cerise, hein. Il est difficile de s'égarer ou de se noyer, sombrer dans le bourbier mortel, comme on dit. Là, vous tournez en rond. Ça peut être un mal qui charme aussi. Il peut y avoir des maladies gynécologiques aussi, si ça vous parle, hein. Bon, il y a des illusions, le danger de s'égarer, de se tromper, peut-être une rencontre avec l'inconnu, d'accord? Un mauvais lieu peut-être porteur de danger en soi. Là, on vous dit que vous avez la clé. Des petits secrets, des secrets de ménage ou de famille qu'il faut démêler. D'accord? Là, il y a la possibilité de gagner une certaine valeur spirituelle et matérielle aussi. Alors, ça peut être par rapport à des secrets, des valeurs, héritages familiaux, par rapport à un homme. Bon, là, on nous dit quand même que vous avez de la chance, hein, que vous allez faire plaisir à vos proches, des simples soucis et joies terrestres, là, d'accord? Et il y aura du hasard, demandant de la patience et du travail à faire, d'accord? Pour aller, eh bien, comme je vous l'ai dit, hein, vers un changement, un événement important, que là, il y a un tournant dans votre vie, par rapport peut-être à un deuil d'un homme, d'accord? Et qui d'une fin d'une relation, des chagrins, d'accord? Ça peut être des difficultés, de l'anxiété, des troubles. Bon, on a quand même la tour, hein. C'est la fondation, elle est encore solide au niveau familial, même au niveau d'un couple, pour reprendre aussi peut-être des problèmes et litiges déjà résolus. Bon, il peut y avoir de l'isolement, de la solitude, un évitement des procédures peut-être officielles, si ça parlait de séparation, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un changement par rapport à cela, un retard dans la décision des affaires juridiques, hein. Bon, on a l'ours. Alors là, c'est une personne qui est d'humeur agressive, hein, cet homme, hein, quand même, d'accord? Et alors peut-être avez-vous provoqué la jalousie de quelqu'un ou envahi le territoire de cet homme. Et que vous pouvez vous faire un ennemi sérieux et des problèmes à long terme. Alors à faire attention parce que c'est un tyran quand même qui est influent et puissant. Un haut gradé sérieux, ça peut être un ennemi paresseux aussi si ça vous dit. Bon, il y a de la force et du pouvoir inégal, hein, d'accord? Alors par rapport à lui, ben, il y aura quand même des communications. Bon, on vous demande, ça peut être une vengeance de sang-froid aussi, attention. On vous demande de réfléchir par rapport à de l'intrigue. Ça peut être par rapport à une vie nocturne. Ça veut dire que c'était peut-être un homme que vous voyez que les soirs. Bon, on vous demande d'avoir de la sagesse, d'accord? Ça peut vous parler de connaissances secrètes aussi. Il y a un danger là, un ennemi secret dont vous n'êtes pas même conscient, d'accord? On ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Cela peut être utilisé contre vous, d'accord? Bon, ben on a l'homme. Alors l'homme, ça peut être votre partenaire, un ami, votre ex. Par contre, un jeune homme romantique plein de force et d'espoir et que toute sa vie est encore devant lui, d'accord? Alors ça veut dire qu'il est jeune et il regarde avec confiance vers l'avenir, croit qu'il peut gérer. Et peut-être des idées idéalistes avec la réalité.
On peut vous demander d'avoir de l'action active, de la confiance en soi, de l'optimisme, de la fierté. Et ça nous parle de romantisme. En la fin. Donc, je vais en mettre quelques-unes. Alors déjà, sur le cercueil Rise, qui nous parlait, qui a quand même une perte personnelle, fin de chagrin, d'accord, fin de relation, dépenses, difficultés, anxiété et troubles. Que par rapport à ce cercueil-là, j'en mettrai pas parce que là, on nous parle d'un grand changement, un événement important. Peut-être j'en mettrai une, un tournant dans votre vie. Bon, elle revient. On l'avait à la coupe. La croix. Même qu'il y aura des épreuves qui vont être terminées par rapport à cela. D'accord? Tous les dangers et ennuis là vont passer. Vos prières vont être attendues et exaucées. C'est très joli. Bon, au niveau de la lune. Bon, là, on nous parle qu'il y a peut-être le danger de s'égarer, de se tromper, une rencontre avec l'inconnu, un mauvais lieu peut-être porteur de danger en soi, d'accord? Il peut y avoir des illusions. Ah bah, c'est marrant. Les deux lunes en même temps. Alors là, ça signifie bien qu'il y a des processus cycliques, de la variabilité, de la mélancolie. On vous demande d'avoir de l'intuition. Ça peut parler de tradition, de liens familiaux, de confiance dans l'expérience passée aussi. Là, il y a des actions derrière votre dos. Ça peut être des délires et des désillusions, souvent associées à une période de 1 mois. Ça peut parler peut-être par rapport à une grossesse. Donc, tromperie, on vous demande d'avoir de la connexion, communication avec l'inexplicable et le subconscient, grossesse possible, parce que là, avec la lune lilas, c'est vous pouvez plonger dans les profondeurs de l'inconscient. Ça peut être des objets, des phénomènes familiers depuis longtemps, hein, sous un nouveau jour. Là, leur donnant des nuances mystiques. On vous demande d'avoir de la réflexion, de l'intuition, dépendance, des liens aussi familiaux. Ça peut être par rapport peut-être, vous allez mettre fin à une séparation, à de l'anxiété, à des angoisses, à des pertes, à des périodes très douloureuses, peut-être par rapport à des fardeaux ou expériences passées. Donc j'en mets une autre. Bon, on a l'arbre. Là, on nous parle de bien-être, de santé, le besoin peut-être de s'arrêter, de se reposer, de repenser quelque chose. Là, il y a une période d'arrêt, hein, de calme, d'immersion en soi, d'énergétique interne aussi, d'accord? Bon, vous avez quand même la clé qui nous parlait par rapport peut-être à des secrets, par rapport à vos valeurs, hein, d'accord? Un héritage familial, hein. Donc là, on vous disait qu'il y avait quand même que c'est des simples soucis et joies terrestres, qu'il y aura du hasard. On vous demande d'avoir de la patience et du travail, d'accord? Bon, là, on nous parlait de changement dans votre vie, un tournant dans votre vie, d'accord? Ça peut parler par rapport à un deuil. Donc, je vais juste en mettre une. Alors, un changement, un tournant dans votre vie par rapport au bouquet. Ah, c'est des sentiments venant du cœur, le désir de faire plaisir à un être cher. Il aura de la simplicité naturelle, du romantisme, d'accord? Fraîcheur, sentiment, un cadeau d'un cœur pur aussi. C'est joli. Bon, là, c'est par rapport à vos sentiments. Alors, peut-être que là, vous rencontrez un homme jeune, très romantique. Donc, on nous parlait de la tour, un retard dans la décision des affaires peut-être juridiques par rapport à cet homme, si ça parle de séparation, de chagrin, de divorce aussi. Ça peut vous dire évitement des procédures officielles aussi. Donc, je vais en rajouter une. Il y a de l'isolement là. C'est la fondation, elle est encore solide, hein, d'accord? À votre niveau, hein. Mais là, c'est pour reprendre des problèmes et litiges déjà résolus. Bon,
il y aura quand même une lettre, par rapport peut-être à une lettre, et que vous vous êtes arrêté là, quoi. Eh bien, ça, on vous demande là de reprendre ce que vous avez suspendu par rapport à des factures, des rapports, d'accord? Au niveau judiciaire, ça peut être des rapports, et que cela peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir les traiter aussi, d'accord? Des papiers d'affaires, tout ce qui est commerce, compte et rapport, des circonstances compliquées, des affaires fastidieuses mais nécessaires peut-être. Et oui. Ou alors par rapport à un mariage aussi, parce que là on a quand même l'anneau, hein, où il y a la confirmation quand même du sérieux dans les intentions. Il y a des relations là à long terme, solides et éprouvées, qui sont très chères aux partenaires. Là, il y aura quand même des relations solides, des sentiments profonds, des obligations mutuelles de partenariat, un don, un cadeau, un héritage, peut-être aussi coûteux, parce que là on nous parlait d'un deuil. Je rajoute. Bah, il y a l'arbre qui revient. Il y aura quand même, comme il y a les deux cartes, une bonne santé de la vitalité d'une personne, une prévenance des plans et des actions, l'évolution favorable de la situation, là vos racines et votre connexion en famille est amicale, une bonne indication de réussite. Alors, il y aura de la santé, de la force, de la stabilité, de la vitalité. Ça peut parler par rapport à vos traditions familiales et tribales aussi. Succès en affaires, les gens. Donc là, avec l'arbre lilas, on vous demande d'avoir de l'énergie vitale, d'accord? Un potentiel puissant, de la charité. Le pouvoir peut-être d'aider les autres qui sont faibles, d'accord? Il y a la solitude est possible en raison d'un manque de partenaires égaux ou d'amis. Bon, vous avez l'ours qui nous parle, qui est clairement d'humeur agressive. Ça peut être cet homme ou c'est vous, d'accord? Or peut-être avez-vous provoqué la jalousie de quelqu'un ou envahi le territoire de quelqu'un d'autre? Alors là, vous pouvez vous faire un ennemi sérieux et des problèmes à long terme. Bon, là, il y a un tyran influent et puissant, un haut gradé peut-être sérieux, un ennemi paresseux, force et pouvoir illégal. Si ça parle peut-être par rapport à une affaire juridique. Bon, on a le bouquet qui ressort. Là, ça nous parle par rapport à des sentiments romantiques avec les deux bouquets. De joie de vivre, de belles parades nuptiales, nouvelles connaissances romantiques, des signes de sympathie inattendus. Il peut y avoir un cadeau, un flirt léger, une ambiance romantique, une aventure romantique agréable, des signes d'affection, une nouvelle connaissance intéressante, d'accord? Bon, là, avec quand même le lilas, ça nous parlait de simplicité, naturel, romantisme, fraîcheur, sentiment, cadeau d'un cœur pur, hein. Mais avec cerise, des relations obsolètes qui s'estompent. Elle peut aussi s'agir de cadeaux qui cachent l'indifférence dans une relation, l'argent au lieu des sentiments. Et c'est pour ça que vous êtes agressif. Ouais, ça peut parler de formalité, cadeau exécutif, un peu d'emphase dans la communication. Là, ça peut être le sommet de la relation et déjà derrière, une bonne mine au mauvais jeu. Bon, on nous parle de l'enfant, on vous demande d'être au calme. Ou ça peut être un enfant qui est calme, que vous voyez peut-être un partenaire, une entreprise, une situation plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement aussi. Inutile de passer trop d'attente sur votre partenaire, il a aussi besoin de soins et d'attention. On vous demande d'avoir de la sensibilité, de la vulnérabilité, d'accord? Là, vous avez du besoin quand même, le devoir de prendre soin de ce qui vous est cher, nécessité, aptitude prudente. Bon, c'est joli. Mais là, quand même, on a les oiseaux qui nous parlaient peut-être par rapport à une vie nocturne. Vous voyez peut-être cette personne. Oh ben la clé, elle revient. Que vous voyez peut-être cette personne à la nuit, d'accord? Vous demandez d'avoir de la sagesse, des intrigues, peut-être irréfléchies. Il y a une vengeance en sang-froid par rapport à cet homme ou ce jeune homme, hein, aussi. Ce garçon, ça peut être votre enfant. Bon là,
On nous parle du jardin, hein, où il y a de la désolation, de la destruction. Alors, tu peux être seul avec vous-même et laissez-vous aller à vos pensées, on vous dit. Alors là, il y a une personne qui néglige la vie sociale et qui est immergée en lui-même. Et il lui est difficile de l'environnement ou maintenir le contact avec la surface aussi. D'accord? Ben là, on nous parle qu'il y aura de la solitude, négligence ou abandon aussi de la vie sociale et des conventions. Que vous êtes, la personne, elle est peut-être égocentrique aussi. Un manque de nouvelles expériences, une immersion en soi. Bon, on a la clé. Alors la clé, on l'a eu là aussi. Donc, qui signifie bien qu'il va falloir que vous résoudrez un problème qui est entre vos mains. Il vous suffit de la comprendre et de l'utiliser. D'accord? Alors, avertir d'un danger, hein, d'une curiosité excessive et qu'il y a certaines portes, une fois ouvertes, ne peut pas être fermée. Oui, oui, parce que là, vous avez une ouverture, un changement avec le cercueil. D'accord? Là, votre vie, elle passe à autre chose. Alors là, on vous dit que vous pouvez avoir la solution, une bonne réponse, résoudre un problème, devinez, faites le choix. D'accord? Un moyen de sortir d'une situation difficile, une perspicacité, une décision inattendue et incorrecte. Là, il y a l'opportunité de se rendre en lieu sûr, c'est celle qu'on avait à la coupe. Hein. La solution d'une tâche difficile, l'opportunité d'ouvrir la porte au changement. Le changement, il est là, pas bien loin, et il y aura de la perspicacité. Bon, très bien, on a quand même le livre. Hein. On vous dit qu'il y a un mystère à démêler. Information fermée. Ouais. Peut-être une indication de ce qui vous est caché. Là, il y a des connaissances secrètes, des informations qui ne vous sont pas données ou cachées, des secrets importants. Moi, je pense par rapport à lui. Hein. Il ne vous dit pas tout, hein, cet homme. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. D'un jeune homme romantique, plein de force et d'espoir. Toute sa vie est encore devant lui. D'accord ? Il regarde avec confiance vers l'avenir qu'il peut gérer. Bon, on vous demande d'être en action active, avoir de la confiance en soi, de l'optimisme, de la fierté, ça peut parler de romantisme. Bon. Avec le fouet, cerise, il y a le besoin de purification, de se débarrasser de tout ce qui est superflu, peut-être en triant la relation avec lui aussi, d'avoir un renouvellement, se débarrasser de l'inutile. La communication, elle revient. Les oiseaux, là, on avait les hiboux, maintenant on a les oiseaux. Une fille qui aura de la légèreté, de l'insouciance, de la capacité à se contenter de peu. Là, il y a des informations inaccessibles aux humains. Bon, il peut y avoir des voyages, des informations, des conversations. Il y aura de la facilité, communication, information, nouvelles imprévues. Là, c'est sûr. Bon, avec la carte lila, là, il y a de la frivolité, de l'insouciance avec cet homme. D'accord ? Des discours creux et rumeurs non vérifiées, vanité, commérage, des bruits. Il peut probablement que les discussions se terminent par quelque chose de réel et ils parleront et oublieront aussi. Alors, ça peut être des conversations creuses, des commérages, des soucis, anxiété inutiles, des bavardages. Bon, on a la maison. Peut-être par rapport à l'achat d'un bien immobilier ou l'aménagement de sa propre maison. Ce qu'il vous a dit là-dessus. Il peut y avoir la nécessité de souffler et intimité dans votre maison aussi. Bon, ça peut que aussi il y aura du confort, de l'intimité, besoin de repos et de solitude aussi, besoin de d'étendre et de confidentialité. Ça veut dire que vous n'allez pas dire cette relation peut-être. Vous la gardez secrète. D'accord, autour de votre entourage aussi, de votre famille, de votre foyer, d'accord. Vous ne dites pas tout par rapport à peut-être d'aménager dans une maison avec quelqu'un.
Donc, je voulais en mettre une en plus sur les livres, là, qui nous parlait qu'il y a quand même des connaissances secrètes, des informations qui ne vous sont pas données ou cachées, des secrets importants. Bon, on a les rats qui reviennent. Ce qui était à la coupe. Fait qu'il y a des personnes malveillantes qui sont prêtes à encaisser sur votre compte et qui peuvent également parler de dangers, de maladies et d'éventuels problèmes aussi. Alors là, on vous dit de vous méfier du vol, qu'il y aura des troubles, des ennuis, connaissances peut-être égoïstes, mauvaise compagnie, perte grave, promiscuité. J'aime pas rester sur des cartes négatives. Bon, très bien. On a quand même la cigogne qui a un grand changement d'emploi ou un lieu de résidence. Et oui, là, on nous parlait d'une maison. D'un changement de circonstances extérieures aussi. Envie d'un nouveau, d'un schéma de changement, d'accord? Un changement de travail ou un lieu de résidence, déplacement, changement, un long voyage. Donc là, ça nous parle bien quand même beaucoup au niveau d'un changement, hein, qu'il va avoir la fin de quelque chose, vous allez faire le travail dessus aussi. Bon, donc là, on vous demandait de bien suivre vos intuitions et vos sentiments aussi. Bon, on nous parlait de l'arbre aussi, qui est revenu 2 fois. Alors, par rapport à votre santé et la vitalité, d'accord, des plans et des actions, l'évolution favorable de la situation, une bonne indication de réussite, hein, tradition familiale et tout, succès en affaires. On nous parlait aussi des oiseaux qui sont apparus aussi tous les deux. Là, il y aura de la légèreté, de l'insouciance, de la capacité à se contenter de peu. Il y aura des informations inaccessibles aux humains, des voyages, des informations, des conversations. Informations, des nouvelles imprévues. D'accord? Bon, on a la clé aussi qui est apparue 2 fois. Que vous allez résoudre le problème et que vous allez, qui entre vos mains, il vous suffit de la comprendre et de l'utiliser, d'accord? Là, on vous avertit du danger d'une curiosité excessive et que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent être fermées, d'accord? Bon, il y aura de la solution, une bonne réponse, vous allez résoudre un problème, deviner, vous allez faire un bon choix. Bon, on nous parlait aussi du bouquet, où là, il y aura des sentiments romantiques, la joie de vivre, des belles parades nuptiales aussi, une nouvelle connaissance romantique, des signes de sympathie inattendus. Bon, il y aura les cadeaux, les flirts légers, une ambition, une ambiance romantique, une aventure romantique agréable, des signes d'affection, une nouvelle connaissance intéressante. D'accord? Et je crois que j'ai tout dit. J'avais que ça qui était en double. Et ben voilà, les amis, c'est terminé. Au niveau personnel, je finis avec les portes de l'intuition pour voir ce que ça vous dit. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Les gens, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité, dans la vie. Et oui. Et on nous parle de la clé. Eh bien, la clé, elle sera venue aujourd'hui. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et oui. Bon, et bien maintenant, je vais passer au niveau bonus sentimental. Alors, on commence avec un premier petit message. Et là, j'ai pris l'oracle des âmes amoureuses pour vous, qui nous dit « Je te surveille ». Wow. Je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous surveille, les gens. J'aimerais pas. Hein. Bon, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. Déjà à la coupe.
Bon, on nous parle du bateau. Ouf, d'accord. Et on nous parle de la faux quand même. Alors là, je dis pour les célibataires et les couples. Hein. Alors pour les célibataires, là, il y a un voyage, un déplacement qui vous permettent peut-être de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités. De cette relation pourrait naître quelque chose de solide et de sérieux. Là, en couple, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage en amoureux. Une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie, de la passion dans votre histoire d'amour. Parce que le fait de bouger et de changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans votre relation sentimentale. Et oui, il y aura du bien-être et de la santé. Un déplacement peut-être de bien-être. Vous allez faire des loisirs ensemble. D'accord ? Bon, là on a quand même la faux qui peut signaler un voyage qui ne se fait pas du coup. Mais pourquoi ? Ah, le renard, hein ? D'accord. Ah, on nous parle de rupture qui peut s'annoncer dans votre vie, qu'il faudra s'armer de courage. Ou ça peut être de rompre avec des membres de votre famille aussi. Il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve aussi de détermination pour ne pas se laisser abattre. La meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez peut-être d'une charge du passé. Non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, mais elle ne correspondait peut-être plus à ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir. Vos chemins n'étaient peut-être plus compatibles pour pouvoir avancer ensemble. D'accord ? Bon, c'est une rupture sentimentale là, les amis. Hein, ou une rupture familiale, si ça vous parle. Mais ouais, il y a quelqu'un qui vous surveille. Hein, la carte, elle dit bien ça. Ou il va falloir peut-être renouveler votre couple en faisant des voyages, vous retrouver ensemble, de faire des loisirs hein, pour reconstruire votre couple, les célibataires. Hein, parce que là, ça parle de rupture. Hein. Donc, je fais la pyramide. Bon, on nous parle de lettres. Une lettre d'amour, les gens. C'est joli. Oh, on a le lys. On avait l'anneau, là. Votre challenge. Le serpent. La tromperie. Bon, là, on vous demande au niveau de votre force de vous ancrer, hein, d'accord? Bon, des poissons. Hein. Alors, je vous le dis, au niveau de présent, et puis s'il faut, j'en remettrai une. Alors, là, vous avez une lettre. Bon, déjà, ça peut être une lettre d'amour avec l'anneau, d'accord? Ou une nouvelle d'une personne qui vous surveille peut-être. Ça va être lui. Et c'est peut-être une nouvelle mensongère avec le serpent, d'accord? Donc là, que vous soyez en couple ou non, il y a des informations importantes qui vous seront communiquées sous peu et permettront de faire évoluer votre situation. Alors, le message pourrait bien être une déclaration d'amour comme un message de reproche. Ouais, il y a un message mensongère, hein, un message de sympathie à votre égard ou une lettre qui vous provoque peut-être du chagrin, mais il y aura tout de même un changement à venir. Bon, on a quand même l'anneau, qui signifie pour les couples qu'il y a quand même une relation forte qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements là. Et qu'il est peut-être possible que vous désiriez ou que votre compagnon désire avancer dans votre relation et de ce fait, il y a peut-être une demande de fiançailles ou de mariage qui pourrait être faite dans un avenir proche. Que si vous avez peur de vous lancer aussi peut-être dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Au niveau célibataire, là on peut vous parler peut-être d'une rencontre dans votre vie qui peut mener à une relation solide et qui durera sur le long terme aussi. Alors, profitez de cette période pour aller vers les autres, vous faire des nouvelles connaissances et qu'il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche.
Bon, pareil au niveau amical et familial, hein. C'est une période de bonheur, de joie. Vous aurez la chance de partager des moments agréables avec vos amis, votre famille. D'accord? Et que les gens que vous allez rencontrer vous apportera des choses positives dans votre vie. Mais là, avec le serpent, il y a une nouvelle mensongère et on nous parle qu'il y a l'infidélité. Et c'est pour ça qu'il vous surveille. Ou elle. Bon, avec quand même le lys, là on nous parle quand même qu'il y avait à la base une relation stable, hein, au début de votre présent. Et que vous êtes un couple fidèle. Alors, est-ce que vous avez peur? En fait, j'ai compris. Là, au niveau de votre challenge, on nous parle d'infidélité parce que peut-être vous avez peur de cela dans votre couple. Mais là, vous avez un couple stable quand même. Et c'est un couple où fidèle, hein. Il n'y aura pas d'infidélité. C'est pour ça que vous surveillez. Donc là, je vais en mettre une sur... Peut-être par rapport à l'argent. Parce qu'il y a l'argent là, il y a l'abondance avec les poissons. On verra ça un peu. Je vais juste en mettre une, hein, déjà. Sur la lettre. Bon. Ces nouvelles mensongères, ça peut être lié par rapport à votre bien-être et à votre santé, là. Hein. Parce qu'on nous parlait quand même que ça peut être une déclaration d'amour ou un message de reproche, d'accord? Un message de sympathie à votre égard ou une aide qui peut provoquer du chagrin. Donc, il y a une nouvelle de santé, oui, c'est bien ce que je vous disais. Mais ça peut être une nouvelle mensongère, là, avec les serpents. Et il y aura une période de calme qui s'annonce dans votre domaine sentimental. Alors que ce soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis, qu'il est possible que chacun ait envie peut-être de se retrouver dans sa petite bulle et de profiter de moments de calme aussi, d'accord? À l'égard de grandes centres-villes. Peut-être pourriez-vous envisager de partir en week-end ou en vacances dans un endroit plus paisible, d'accord? Si vous viviez dans une grosse ville aussi. Donc, on a l'homme qui a sauté. Vous êtes quand même équilibré, on vous dit. Des nouvelles par rapport à votre santé, à votre bien-être et peut-être par rapport à un homme. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre challenge, c'est compliqué, d'accord? Actuellement, de savoir à qui il est possible de faire confiance sur le plan affectif. Que cela soit dans les amitiés, les relations familiales ou amoureuses. Certaines personnes essaieront de vous berner, d'accord, de vous tromper, de tirer profit aussi de votre attachement sentimental pour avoir ce qu'elles veulent. Pour les célibataires, ça peut être par rapport à une relation, ben, l'homme il va tout faire, même à mentir pour vous avoir. Hein, parce que là, on nous parle de nouvelles mensongères. Bon. Et c'est un homme qui vous surveille, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Le mensonge, c'est pas bon dans une histoire sentimentale. Donc, il est primordial de prendre peut-être des distances actuellement avec le domaine affectif dans votre vie et que vous voulez avancer dans ce sens. Vous risquez de vous faire plus de mal et au final être déçu. D'accord? Vis-à-vis de vos amis et votre famille, ben là, il faudra se méfier des autres. Hein. Donc, là, on peut vous dire, avec l'encre, qu'il y a des doutes sur la fidélité et la jalousie. Vous avez des doutes, mais quand même, vous êtes un couple fidèle avec l'anneau. Hein. Et avec quand même les poissons, ça peut être un partenaire professionnel non stable ou non fiable. Peut-être qu'il vous ment par rapport peut-être niveau professionnel où il a perdu son travail. Ça peut être ça aussi. Il y en a des hommes comme ça. Donc j'en rajoute une. Bon, là, il y aura quand même une arrivée d'une personne qui est trouble. Ouais, j'aime pas ça. Hein.
Bon, là, quand même, vous avez le lys hein, qui vous disait au niveau des couples qu'il y a des liens qui vous unissent et se renforcent avec le temps, de l'indulgence, de la compréhension seront présentes des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable. Et c'est pour ça que vous êtes quand même un couple fidèle, hein, d'accord? La pour les célibataires, une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour, hein, des liens forts se forgeront aussi, d'accord? Parce qu'avec l'encre, là, on nous parle qu'il y aura quand même de la noblesse et de la grandeur dans votre situation sentimentale. Bon, je reviens sur mon challenge, où là, ça nous parle quand même avec le cavalier, ben, qu'il peut y avoir des nouvelles. Vous allez vers de nouvelles personnes aussi, avec des liens vont se créer ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourraient avec le temps s'orienter vers une relation amoureuse. D'accord? Et en couple, une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise. Mais j'aime pas parce que... Ah, d'accord. Bon, il y a des obstacles. Et que cette personne, elle est peut-être inaccessible, du coup, hein, pour les célibataires, si ça vous parle. Elle est avec quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que vous le surveillez. Donc là, il peut y avoir des conflits, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes car les tensions sont trop fortes. Là, il y a des divergences d'opinion qui amèneront à des oppositions d'idées, un fossé qui pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées, car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue. Là, vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question de leur façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation aussi. Cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Là, il y a des tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion en désillusion. Hein. Bon, joli. Il y a quand même de l'épanouissement. C'est beau. Ça veut dire que il y a un appui important là qui arrive par rapport à ces difficultés. Mais cet homme, il n'est pas accessible. Hein. D'accord? Ben, c'est le moment d'aller vers les autres. Vous disposez d'un grand charisme avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire aussi. D'accord? Et agréable. Cela ne laissera pas votre interlocuteur indifférent à votre charme et vous permettra de créer de nouveaux liens pouvant mener vers une relation sentimentale solide. Donc, dans l'ensemble, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance. Vous ne rencontrerez aucun problème ni aucune perturbation particulière. Du coup. Bon, elle a sauté. Je voulais vous dire au niveau de votre force, il y aura quand même de nouvelles connaissances et des rencontres qui se mettront dans votre, en place dans votre vie. Il sera possible d'accorder assez facilement votre confiance aussi. Il y aura un bon feeling entre vous. Et ces personnes qui se présenteront dans votre vie vous permettra d'élargir vos cercles d'amis. Dans le cas où celui-ci est célibataire, d'envisager une relation sentimentale avec une personne avec laquelle le courant passe bien. Peut-être cet homme, il est riche aussi. Parce que là, on a l'argent. Couple, vous aurez besoin d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire aussi. L'idée étant qu'actuelle, une relation ne pourra fonctionner que si elle est sincère, d'accord? Qu'il n'y a pas de doute et de jalousie envers vous, d'accord? Que vous ne doutez pas de votre couple. Et que cela, de même pour l'amitié, toute hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de fragiliser des liens établis. Donc, il sera préférable de dire les choses clairement et risquer peut-être quelques coups de gueule, même sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. On ait crainte car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Bon, là on a quand même la faux. Il y a un conflit certain dans votre couple ou avec une personne qui arrive, qui vous surveille et annonce des nouvelles avec le serpent mensongère. D'accord? Donc là, eh ben, il y a des ruptures qui peuvent s'annoncer. D'accord?
s'armer de courage, ou que celle-ci risque d'être mal vécue aussi. Cela pourrait être même de rompre avec peut-être des membres de votre famille, ou des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. Donc la meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge de passé. D'accord? Vos chemins n'étaient peut-être plus compatibles pour pouvoir avancer ensemble. Ça peut être que des justes disputes. Donc là, avec le livre, ça peut vous dire par rapport à des secrets dévoilés. Je le sentais que cette personne n'était pas... Bon, là, il y aura des échanges qui seront basés sur la sagesse et la réflexion. Il y aura une bonne entente qui seront de mise durant cette période de votre vie. Et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical aussi. Une période d'évolution qui peut être positive et sereine vous permettra de tisser de meilleurs liens sur le plan amoureux et amical, de renforcer peut-être des relations existantes ou d'ancrer des nouvelles basées sur la sincérité et la sérénité. Ouais. Là, vous avez quand même une capacité à laisser place à l'observation, vous aidera à ouvrir aux autres. De ce fait, vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. Là, vos relations vont se renforcer quand même, hein, d'accord, et permettront un meilleur échange et une meilleure compréhension dans votre entourage, hein, avec le livre. La sélection, du coup, est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui sera sujette à être trompée par des faux sentiments. Et oui, seriez-vous la personne qui met en place cette stratégie ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis? Dans le premier cas, il faudra vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien. Au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme. Et si vous êtes la victime d'une personne qui tente de vous charmer, mieux vaut rester prudent et ne pas vous laisser avoir car vous risquez d'être fortement déçu par les plans que l'autre aura mis en place pour vous berner. Aïe, 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 aïe. Ces cartes. Bon, donc là, il y aura de la tension, hein, au milieu sentimental, hein. Beaucoup de tension. Que là, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Ça peut être des tensions qui s'installent et qui créent des conflits au sein de votre relation aussi. Et dans l'emportement, des paroles peuvent blesser d'un côté comme de l'autre. Des échanges vigoureux qui peuvent blesser aussi moralement et sentimental et qui risquent d'être difficiles à digérer. Cela pourrait prendre un certain temps, hein, pour que les choses puissent s'apaiser aussi. De ce fait, il peut y avoir une rupture dans votre vie ou une pause, d'accord, qui peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution que doit prendre votre histoire. On le disait à la coupe, hein, de vous éloigner ou de voyager ensemble pour constituer votre couple ou alors de faire un break, de prendre du recul, hein. Bon, là, au niveau de votre issue, là, on nous parle quand même des poissons. Que là, au niveau des couples, vous connaîtrez une parfaite harmonie, peut-être le fait de vous éloigner. Le désir peut-être d'aimer, la joie de partager dans des moments complices en toute quiétude se fera plus fréquente et apportera un nouveau souffle dans votre relation aussi. Là, pour les célibataires, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié, des opportunités dans des relations qui pourront alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant aussi. Là, les échanges affectifs seront positifs et il y aura une stabilité. Oh, c'est beau. Bon, une excellente opportunité, hein, au niveau sentimental, les amis. Que là, il y aura de nombreuses opportunités qui se présentent à vous dans un avenir très proche et vous sortir de votre solitude, hein, les célibataires, quelque chose de concret qui arrive dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante. Là, en couple, si vous rencontrez peut-être quelques difficultés, sachez que des réconciliations, des améliorations sont sur le point de se produire. Là, vous devrez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, d'accord? Ce qui vous rendra beaucoup plus serein.
il est possible que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles ou un mariage. Ouf. D'accord? Et ben, on a quand même le bouquet. Il y aura du bonheur et de la chance. C'est joli. Donc, pour les célibataires, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant des personnes qui vous entourent, amis, conjoints, famille. Là, il y a des gestes quand même qui seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période. Ce sera bénéfique pour votre morale. Il y aura également de nouveaux élans de joie autour de vous. Et tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. En couple, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange, d'accord? Et tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux, d'accord? Oh, c'est beau. Ben, il y aura des souvenirs heureux, d'accord? Alors du coup, vous allez faire un deuil d'une ancienne relation pour renouveler votre relation avec le cercueil. Et que peut-être il faudra faire aussi un travail pour se détacher de cette histoire afin d'avancer vers quelque chose de nouveau dans votre relation. Là, pour les célibataires, vous aurez peut-être sûrement l'impression d'être dans un vice sentimental et rien de ce que vous entreprenez dans ce sens ne vous permet d'arriver à quelque chose qui vous convient. Vous ressentez peut-être une solitude qui vous pèse et vous avez tendance à aller vers un état d'esprit sombre, d'accord? Donc ça peut annoncer la perte d'un être proche, un décès, mais aussi une rupture avec une personne que vous appréciez, ami qui est fini, quelqu'un à qui vous tenez, qui part loin de vous. Alors un ami, ça peut être, si c'est une personne qui vous surveille et qui vous donne des messages mensongers, ben moi j'en serais pas bien ami avec, quoi. Bon, on a quand même les oiseaux, hein. Attention, parce que ça peut vous procurer maladie nerveuse, hein, cette situation, hein, pour surtout les célibataires, parce que vous isolez, hein, d'accord? Bon, là, en couple, vous recevez des personnes qui vous entourent, des signes d'affection, qu'elles soient physiques ou virtuelles, et il y a des personnes qui prendront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous, à ce que vous devenez. Ces échanges vous apporteront des ondes positives qui vous mettront dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. C'est également une période que vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments et ceux-ci entendus et appréciés par les personnes à qui vous les exprimez. La célibataire, une personne vous attire, il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. Oui, vous avez peut-être peur, les célibataires, hein, parce qu'il y a des problèmes nerveux, dépression, hein, ça peut être, hein. Bon, ben voyez bien ce que ça vous parle. Ça peut parler de plusieurs choses là. Mais quelqu'un vous surveille, hein, d'accord? Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre des informations par des contacts communs. Bon, ça, je ne l'ai jamais fait. Cela me rassure, même si je me l'avoue pas forcément. Moi, je ne l'ai jamais fait à la base. Donc, je vais terminer avec les anges de l'amour, 4 cartes qui nous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accordez à vos parents. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Âme sœur, oh oui, c'est bien votre âme sœur, mais il faut traiter vos problèmes familiaux avant. Conversation cœur à cœur, et oui. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Soyez honnête, d'accord? Prenez le temps aussi. Ça ne sert à rien de se bousculer. Bon, ils disent que c'est votre âme sœur, mais traitez vos problèmes familiaux avant. Financiers, personnels. Une dernière carte du mandat à la lumière, une carte positive. On vous dit d'être fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de ce que je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions, je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Oui, fidèle à vous-même, d'accord? Portez pas le masque, hein. Pour plaire aux autres, ça sert à rien. De toute façon, il verra un jour ou un autre comment vous êtes, hein. D'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance
pro, personnel et sentimental. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.